effet, ma présentation fait bien suite à ce que vient de présenter Romain, puisque donc la France, donc on a cette situation avec une forte égalité professionnelle dans la sphère professionnelle, égalité homme-femme assez importante, beaucoup moins dans la sphère domestique. Donc moi, je vais m'intéresser aux détails en fait des formes de l'implication des pères au cours de la petite enfance. Donc exactement de quelle manière et à quel niveau ils s'investissent. Voilà, on sait qu'ils s'investissent moins que les mères, mais exactement, voilà. Si on regarde les différentes tâches qui doivent être faites après la naissance d'un enfant et qui sont très nombreuses, de quelle manière les pères s'investissent. Et puis, autre question, parce que voilà, tous les couples ne sont pas égaux sur cette question, donc est-ce qu'il y a des caractéristiques familiales, sociales, qui sont associées à une plus forte implication des pères? Alors l'intérêt de s'intéresser à la petite enfance, elle est double, c'est comme l'a rappelé Romain, c'est qu'on sait qu'un partage plus égalitaire dans la petite enfance, au cours de la petite enfance de l'enfant, enfin dès le début, après l'arrivée de l'enfant, peut être assez prédictif ou favorise l'implication des pères sur le long terme. Donc c'est important pour l'égalité de genre en général et l'égalité professionnelle. Mais c'est aussi la période de la petite enfance, 0-2 ans, là, que j'étudie, une période un peu critique pour le développement de l'enfant. Donc on peut dire que les interactions de l'enfant avec chacun de ses parents peuvent être très importantes et avoir des conséquences sur le long terme. Il y a des études, par exemple, qui montrent que ça favorise notamment l'acquisition d'attitudes favorables à l'égalité de genre, quand on regarde chez les adolescents. Et il y a d'autres éléments qui suggèrent que ça pourrait aussi favoriser le développement cognitif de l'enfant. Alors je m'appuie sur des données françaises, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, l'enquête ELF, qui est une enquête de l'INED et de l'INSERM, qui a suivi des enfants nés en 2011. Et donc moi je m'appuie sur les vagues d'enquête quand l'enfant a 2 mois, 1 an et 2 ans, qui sont les âges auxquels les entretiens téléphoniques ont été réalisés avec les parents. Et donc je me focalise sur les couples hétérosexuels et cohabitants encore à 2 ans. C'est environ 10 000 couples dans cette enquête. Et en effet, on retrouve un résultat de l'égalité professionnelle importante en France, en tout cas en termes d'implication des mères dans la vie professionnelle. C'est à peu près 90% de ces couples-là qui sont biactifs. Donc le père et la mère ont un emploi. Alors, je distingue différents types de tâches, je l'ai dit. Donc, première famille de tâches importantes, c'est les tâches domestiques que vous voyez ici. Donc je regarde la proportion de couples dans lesquels des tâches domestiques régulières sont partagées également entre le père et la mère ou faites plus souvent par le père, ce qui reste quand même très minoritaire. C'est plutôt le partage qui est plus représenté quand il est présent. Et donc on peut comparer les résultats quand l'enfant a 2 mois et quand l'enfant a 2 ans. Alors ce que ce graphique montre, c'est en fait qu'il y a des tâches beaucoup plus partagées que d'autres. Le partage n'est pas majoritaire, hein. On est dans les tâches les plus partagées, c'est un couple sur 2 environ, c'est pas non plus voilà, l'ensemble des couples. Mais faire les courses d'alimentation, faire la vaisselle, remplir le lave-vaisselle sont des tâches beaucoup plus partagées que par exemple s'occuper du linge, où là dans 8 couples sur 10, c'est la mère qui s'en occupe le plus souvent. Et ça confirme des résultats précédents, très nets, qui montrent que voilà, le linge reste une tâche extrêmement féminine au sein des couples français. Si on regarde l'implication dans les tâches parentales, donc là encore des tâches régulières, on voit moins des différences selon le type de tâche. Il n'y a pas vraiment des tâches beaucoup plus partagées et des tâches qui le sont beaucoup moins. En tout cas, ce qui est plus déterminant, c'est l'âge de l'enfant en fait. Dans chaque tâche, l'implication du père, le partage augmente entre 2 mois et 2 ans. Alors évidemment, il y a plusieurs éléments pour comprendre ce résultat, hein. D'une part, 2 mois, c'est vraiment les soins du nourrisson.
il y a un certain nombre d'enfants qui sont allaités. Donc vous voyez par exemple les résultats pour le fait de donner à manger à l'enfant, beaucoup plus partagé à 2 ans qu'à 2 mois, et ça peut évidemment l'expliquer en partie. Mais ce n'est pas la seule explication, parce qu'on retrouve un écart, une augmentation nette, par exemple pour des tâches comme donner le bain à l'enfant, où là il n'y a aucune contrainte physiologique sur le fait de donner le bain à l'enfant à 2 mois, mais qui est beaucoup plus souvent prise en charge par la mère. Et donc l'investissement des pères a tendance à augmenter un petit peu quand l'enfant grandit. Si on regarde sur la moyenne des tâches partagées, donc pour les tâches domestiques, les tâches ménagères, on est à 1,8 tâches partagées sur 5, donc ça reste vraiment minoritaire. Pour les tâches parentales, c'est aussi minoritaire, mais un petit peu plus que pour les tâches domestiques, avec en moyenne 2,3 tâches partagées. Si on regarde plus en détail la question du vécu de l'implication auprès des enfants, donc là j'utilise des résultats concernant le fait de réaliser des soins physiques à l'enfant, à 2 mois et à 1 an, donc vraiment le très jeune enfant. Donc vous voyez la liste de soins, donc des choses très pratiques, voilà, changer les couches, couper les ongles, et donc le père et la mère étaient interrogés sur leur ressenti par rapport à ces activités. Et ce qui est assez marquant, c'est que si on calcule les parents qui reconnaissent éviter de réaliser au moins un soin, ça reste très marginal chez les mères, c'est à peu près 1%, alors que c'est plus de la moitié des pères qui reconnaissent éviter au moins un soin. Et quand on regarde le détail des tâches qui sont le plus souvent évitées par les pères, c'est les tâches pour lesquelles les mères disent prendre le moins de plaisir et le faire plus parce que c'est une obligation. Donc, typiquement couper les ongles ou voilà, moucher l'enfant, voilà, qui sont des tâches beaucoup moins valorisantes. Donc, ce que ces résultats montrent, c'est aussi la capacité des pères à choisir aussi plus les tâches et les domaines dans lesquels ils s'investissent. Et si on regarde, dernier domaine, les activités ludiques, alors là, la conclusion est assez différente parce qu'on voit que l'implication des pères est beaucoup plus courante, en tout cas voilà, dans cette cohorte, dans les couples français. Donc à 1 an, quand on regarde une liste d'activités qui peut être faite avec l'enfant, on arrive à des fréquences comparables dans près de 2/3 des couples. Quand l'enfant a 2 ans, c'est 8 couples sur 10 où le père et la mère jouent aussi souvent avec l'enfant. Donc une forme d'implication des pères qui s'est beaucoup plus diffusée. Et donc la question, c'est aussi, est-ce que en fait, être impliqué dans une sphère de la vie familiale, que ce soit les tâches domestiques, les tâches parentales ou la sphère ludique, est-ce que ça veut forcément, est-ce que c'est associé à une forte implication dans les autres domaines? Et là, les résultats montrent plutôt que c'est pas vraiment le cas. Alors c'est pas du tout le cas pour la sphère ludique. Le fait d'être impliqué ou non dans la sphère ludique ne dit rien de l'implication dans les autres domaines. Pour le lien entre l'implication dans la sphère domestique et la sphère parentale, j'observe un lien, il y a une corrélation, mais elle est quand même modérée. Donc il y a une indépendance relative en fait des formes d'implication des pères, et ce qui m'a amené à m'intéresser aux caractéristiques des pères qui sont le plus impliqués, mais en différenciant en fait les types de tâches, parce que donc c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont plus impliquées dans la sphère des tâches ménagères ou les tâches familiales. Donc là, si on compare, si on se dit bon alors où sont les pères les plus impliqués en France, dans quelle configuration familiale ou sociale? Donc une hypothèse, ça pourrait être que c'est les pères les plus jeunes pourraient être les plus impliqués. C'est l'idée, le terme de nouveau père laisse un peu suggère cette idée d'un changement générationnel, d'une évolution qui favorise l'implication de l'homme dans la sphère familiale. Alors là, clairement pour les tâches ménagères, on voit, il n'y a pas d'effet en fait de l'âge du père. Donc le changement générationnel n'est pas du tout confirmé à ce niveau-là. Sur les tâches parentales,
on voit un petit effet quand même, une petite différence entre les pères les plus jeunes et les pères les plus âgés. Donc peut-être un effet de l'âge. Bon, personnellement, je ne peux pas différencier si c'est un effet de la génération, en fait, ou si c'est aussi parce que être père à 25 ans ou être père à 40 ans, 45 ans, ben, on n'a pas les mêmes contraintes professionnelles ou dans d'autres domaines de la vie, donc je ne peux pas prendre en compte, différencier ces deux hypothèses, mais il y a un petit effet de l'âge sur le partage des tâches parentales. Alors, est-ce que c'est les pères les plus favorisés socialement qui sont les plus impliqués? Est-ce qu'on aurait une diffusion en fait, des normes d'égalité de genre dans la sphère domestique, surtout dans les milieux favorisés? Si on regarde en termes d'emploi du père, la réponse amène plutôt à réfuter cette hypothèse, en contrôlant en tout cas par les autres variables. Les pères cadres sont un peu moins, partagent un peu moins les tâches que les pères qui ont un emploi plus défavorisé. Si on raisonne en termes de diplôme, alors les pères les plus diplômés ne partagent pas plus les tâches que les moins diplômés pour la question des tâches ménagères. Clairement, il n'y a pas d'effet du diplôme pour les tâches domestiques. Pour les tâches parentales, là, on voit un petit effet du diplôme du père, donc le fait d'être diplômé du supérieur, par exemple. Une autre hypothèse, ce serait que c'est en fait des questions de temps disponible. Si les femmes sont plus souvent limitées dans leur insertion professionnelle en ayant plus souvent accès uniquement à des temps partiels, il y a plus de temps de travail non rémunéré, donc c'est un peu logique qu'elles se retrouvent à prendre en charge plus de travail domestique. Si on compare le partage des tâches dans les couples selon le temps de travail de chacun des conjoints, on voit en effet que quand les pères travaillent moins que leur conjointe, il y a un peu plus, il y a plus de partage des tâches. Donc cette question du temps, elle n'est pas anodine, et à l'inverse, il y a plus d'inégalités de genre quand le temps de la mère, le temps de travail de la mère est réduit. Malgré tout, c'est pas la variable qui est la plus importante dans les résultats, dans mes différentes variables, quand on les compare. Puisqu'en fait, ce qui apparaît comme étant la variable qui a le plus d'effet sur le partage des tâches et l'implication des pères, c'est le type d'emploi de la mère. En fait, c'est quand la mère est cadre que le nombre de tâches partagées ou faites par le père augmente significativement. Et pour vous donner une idée, l'effet de l'emploi de la mère, il est 2 fois plus important que l'effet du temps de travail. Donc ça montre que la question du temps disponible, elle n'est pas anodine, mais on ne peut pas réduire cette question des inégalités de genre dans la sphère familiale à une question de différence de temps de travail, et donc en effet cette question de double journée. Je ne prends pas le temps de détailler, mais il y a quelques effets aussi de composition de la famille, avec notamment un peu plus d'implication du père dans les familles plus réduites, avec moins d'enfants, que dans les familles nombreuses. Et pour terminer, alors dans cette étude, je n'ai pas accès vraiment aux représentations des parents ou à leurs attentes en tant que telles sur leurs normes, leurs attitudes vis-à-vis de l'égalité de genre. Par contre, on peut regarder la satisfaction ou l'insatisfaction des mères quant à la répartition des tâches domestiques et des tâches parentales. Et donc, en fonction le graphique là vous montre le nombre de tâches partagées, on voit très nettement que l'insatisfaction des mères diminue plus tâches partagées. Donc, on a globalement, les femmes valorisent plutôt le partage des tâches, ce qui n'est pas surprenant. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez que la satisfaction concernant les tâches parentales, en fait, est moins sensible à l'écart entre l'insatisfaction des mères quand aucune tâche n'est partagée par rapport à quand 5 tâches sont partagées. Il y a moins d'effet sur le taux d'insatisfaction. Donc c'est pour montrer que non seulement il faut différencier l'implication des pères dans la sphère
domestique, familiale ou ludique, parce qu'elle peut prendre des niveaux complètement différents, que les déterminants de cette implication est différente, mais c'est aussi que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc ça repose cette question de qu'est-ce qui est valorisé en fait dans la parentalité et qui la valorise. Donc pour ce qui fait écho aussi aux travaux de Romain. Voilà, je vous remercie.